Juntos, on chante ensemble comme un seul homme à la gloire de Jésus. Levanto mis manos en que no tenga fuerzas. Levanto mis manos se levanta, le peuple se lève pour celui qui peut se lever, amen. On le chante dans un esprit de prière. On est là pour glorifier le Maître, alléluia. Les fidèles, alléluia, on est là pour glorifier le nom de Jésus. On le reprend ensemble. Levanto mis manos en que no tenga fuerza. Levanto mis manos en que tenga mil problemas. Juntos, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una acción que me hace cantar. No levanto mis manos, empiezo a sentir lo más glorioso, el fuego. No levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. No levanto mis manos. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Voilà, sans plus tarder, on va laisser la place à notre frère. Amen, et que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Nous sommes heureux ce soir d'être au milieu de vous et surtout d'être au milieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est exceptionnel de voir beaucoup de jeunesse, de voir des personnes moins jeunes et qu'on soit tous ensemble, mais ce serait qu'un moment ensemble s'il n'y aurait pas ici le Fils, s'il n'y aurait pas ici le Saint-Esprit. Et ce soir nous avons cette opportunité que pas simplement nous sommes un peuple uni, mais en plus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Voilà, vous dire ce soir que nous sommes heureux parce que nous sommes un petit comité de jeunesse qui est créé il n'y a pas trop longtemps de ça. Et on voit que le Seigneur est avec nous. On voit que le Seigneur nous fait prospérer. Et ce qui nous fait prospérer ce soir, avant qu'on rentre dans le programme, je voudrais vous dire ce que c'est. C'est évident que c'est le Seigneur qui fait prospérer toutes choses. Mais il y a des fois des détails qui sont très importants.
Et les détails, ce soir, qui sont très importants à nos yeux, c'est vous. C'est vous le plus important. Vous savez, on fait pas mal de routes, on visite toutes les églises, on met notre argent dans le service de Dieu pour une seule chose. C'est parce que vous êtes le futur de l'œuvre. C'est parce que vous êtes important aux yeux de Dieu. S'il a mis dans le cœur de mes frères, dans mon cœur, dans le cœur de Vinny, de Billy, de Pikachu, vous savez, Pikachu, il vient de Paris. Il n'a pas fait 30 km, il vient de Paris. Ça fait une longue route, il descend souvent sur Bordeaux pour faire des réunions semblables à celle-là. Mais tout cela, c'est à cause d'une seule chose. C'est à cause de l'amour que Dieu met dans notre cœur par rapport à vous. Parce qu'on veut que notre peuple se sauve. Et si Dieu nous donne ce courage et cette force de faire tout cela, c'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu a vu qu'il y a un potentiel en vous. C'est parce que Dieu sait que demain, vous êtes le futur de l'œuvre, si lui il tarde à venir. Vous dites Amen? Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on prenne un cantique pour la gloire de Dieu. Et quisiera que sea mi hermano Ratón. Gloire au Seigneur. On va chanter un cantique ensemble, amen. Sí, aleluya. Una noche en Jerusalén, Jesús anunciando a sus discípulos que la salvación de las almas no será por las obras de la ley, pero será por el pacto de su sangre. Es con su sangre que Jesús nos justifica, es con su sangre que Jesús nos perdona, es con su sangre que Jesús nos salva, es con su sangre, es con su sangre que Jesús nos justifica, es con su sangre que Jesús nos salva, es con su sangre que Jesús, no es con su sangre. Jesús clavado en un madero, sus pies, sus manos traspasaron, de espinas le coronaron y le abrieron su costado para el perdón de los pecados. Es por su muerte que venció a Satanás, es por su muerte que venció al mundo, es por su muerte que venció al pecado, es por su muerte, es por su muerte que venció a Satanás. El pueblo conmigo dirá, es por su muerte que venció al mundo, es por su muerte que venció al pecado, es por su muerte, es con su sangre que Jesús nos justifica. El pueblo conmigo, es con su sangre que Jesús nos salva, es con su sangre que Jesús nos salva, es con su sangre, es por su muerte que venció a Satanás, es con su muerte que venció al mundo, es por su muerte que venció al pecado, es por su muerte. Aleluya. Amen. Es por su sangre. C'est à cause de son sang que nous sommes pardonnés. C'est à cause de son sang que nous sommes sauvés. C'est merveilleux. On n'a rien à faire, juste l'accepter. Et en l'acceptant, ben lui, il va nous qualifier. Il va mettre en nous le désir de prier. Et dès qu'on va prier, vous savez, c'est ce qu'on a de plus puissant, hein, c'est la prière. Parce que dès qu'on va prier, on va parler avec notre Père. Et lui, il va nous donner le courage de lui demander. Parce que vous savez, bien souvent, on a des choses qui ne nous laissent pas trop avancer,
Et on n'a pas le courage de demander à Dieu qu'il les enlève. Mais plus on va prier, plus Dieu va nous donner du courage pour lui demander de nous enlever des choses qui ne le glorifient pas. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je suis content d'être ici. Je vous le dis, et je vous le dis vraiment sincèrement de mon cœur. Je suis content d'être ici. De pouvoir avoir une église comme ça, joyeuse, dans la joie, avec beaucoup de monde. C'est vraiment une joie dans mon cœur. Vous savez, Dieu nous a mis un désir dans notre cœur. Et puis je pense que c'est tout le monde qui a ce désir-là, de pouvoir travailler pour lui. Et puis, j'ai quelque chose qui me venait dans ma tête, c'est pas moi qui prêche, mais je voulais juste vous dire ce mot-là. Vous savez, si David aurait eu le choix certainement de rester, à être, le berger de ce qu'il devait faire au début, son petit travail qu'il devait faire au début, il aurait pu faire ça. Mais Dieu lui a demandé un travail, il est descendu, il a accompli, il a affronté de ce qu'il devait faire, le travail qu'il devait faire en réalité. Et puis c'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, de travailler bien plus pour Dieu. Ces moments-là sont faits pour nous fortifier, mais chaque jour nous devons travailler pour Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Que nous encourageons chacun les autres à travailler davantage pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et faisons-le de tout notre cœur. C'est un privilège que Dieu nous a fait de pouvoir témoigner de son amour. Et c'est ce qu'on doit faire ce soir. Je vous le dis vraiment, c'est vraiment dans mon cœur. C'est une joie de pouvoir faire ça. Avec les frères, avec travailler tous ensemble, d'aller à gauche, à droite, de pouvoir témoigner et surtout apporter la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, avec Rocher, on est en train de s'occuper d'une annexe là où il y a Popo. Et ces jours-ci, on voit quelque chose qu'on aimerait plutôt ne pas voir. Mais ça nous ouvre un peu la mente et ça nous fait comprendre et ça nous fait avoir plus de force pour travailler pour la jeunesse. Et vous savez ce que c'est? C'est qu'on voit... C'est un peu fort, je peux le dire, fils? C'est un peu fort, ce que je veux dire. Mais on voit des enfants de 9 et 10 ans possédés. 9, 10 ans, 11 ans, 13 ans. Et s'ils seraient possédés et qu'ils se jettent par terre et c'est tout, ça va. Mais vous savez ce que l'ennemi de notre âme leur demande aux bébés? De se ôter la vie. Qu'ils doivent mourir parce que c'est insupportable ceux qui vivent. Alors, qu'est-ce qui doit passer dans leur imagination? Comment doivent être longues les nuits pour ces enfants? Une fois que Dieu les a libérés, quand ils nous voient, ils viennent en courant, tonton, tonton, et ils nous embrassent. C'est pour vous dire, il y a beaucoup de jeunesse ce soir. Parfois, nous un peu plus anciens, on néglige la jeunesse. On dit, nous, on a des problèmes. Vous aussi, vous avez des problèmes. Et parfois, bien plus gros que nous. Parce qu'ils ne sont pas écoutés. Si un frère, si Popo vient à moi en pleurant et il me dit j'ai un problème, on va regarder ce qu'il a. Mais des fois, nos enfants, ils ont des problèmes. Et on dit, va te coucher, va te coucher. Va dormir, c'est rien. Et on lui met un dessin animé. Et on pense que c'est rien. Mais nous, serviteurs, quand on les voit venir, et qu'on voit que cet ennemi n'a pas pitié, et on voit qu'ils veulent sauter la vie, croyez-moi qu'il est temps aujourd'hui qu'on les laisse un peu plus s'approcher de Dieu. Et bien au contraire, qu'on les pousse à venir à Dieu. La Bible nous dit de les enseigner dans le chemin de Dieu. Et plus tard, ils ne se détourneront pas de ce chemin. Alors essayons de les apporter de plus en plus, de leur montrer la vérité. Parce que l'ennemi, il ne se cache pas, croyez-moi. Et si on ne connaît pas Dieu, il est redoutable. Mais si on connaît Dieu, l'ennemi ne peut rien faire. Mais il faut qu'on connaisse Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais que la Lola et la Diamant, venez prendre un cantique, les sœurs.
Ce soir, c'est notre frère José qui va porter le conseil de la part de Dieu. Alors c'est normal que sa compagne vienne aussi nous chanter un cantique. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Santo Dios, te damos gloria, Padre. Bendecido es tu nombre. Amen, gloire à Dieu. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait de nos propres deniers. Mais nous avons une inter-église, une inter-jeunesse à faire. Et ça coûte de l'argent. Et je voudrais que le trésorier, Billy, il vienne là, qu'il vous explique et qu'il prenne un cantique. Gloire à Dieu. Non, gloire à Dieu. Béni soit Dieu, alléluia. Bonsoir à tous. Pas la peine de me présenter, alléluia. Et vous savez, tout ce qu'on fait avec les frères, on le fait à un but, alléluia, c'est que les jeunes se donnent à Dieu. Amen. On ne fait pas de réunions pour dire de faire des réunions. On veut, alléluia, que la jeunesse puisse être pris au sérieux, comme le frère a pu dire, alléluia, afin que, à travers les interéglises, une âme se donne à Dieu. Elle lui déclare que le ciel est en fête. Alléluia. Mais vous savez, pour faire tout ça, on a besoin de l'argent. Donc on a le 9, vous savez qu'on fait l'interjeunesse à Coutras. On a appelé les frères de Paris. Donc il faut de l'argent pour faire toutes ces choses-là. Donc je crois que ce soir, vous avez bien compris qu'on va passer par l'offrande. Alléluia. Et on ne peut pas tous être là-bas, on peut pas, mais on peut participer avec un billet. Alléluia. Afin que l'œuvre de Dieu grandisse. Amen. Non, il n'y a pas d'amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est à qui l'Anthony? Non. Et Titi, passe à tout, vas-y. On se lève dans notre place. Alléluia. Comme ça, on peut venir chercher dans la poche. Soyez, alléluia, généreux. On accepte tous les billets, même jusqu'à 500 €. On se lève, alléluia, ensemble. Amen.
Alléluia. Vas-y. Victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Amén. Toda la gloria a aquel que vive, toda la gloria a aquel que reina, toda la gloria a aquel que vive, toda la gloria a aquel que reina. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive. Amen. Gloire à Dieu, Jésus est vivant. Alléluia, que Dieu soit béni, Amen. Voilà, dejo la place à... Amen, gloire à Dieu. ¿Dónde está el Titi? ¿Da gracias por las ofrendas? Amen, gloire à Dieu. Je crois que le moment le plus important est arrivé, c'est d'écouter la parole de Dieu. Donc je vais demander à José de passer là, prendre un cantique aussi. Et après on écoutera la parole de Dieu. Mais je voudrais demander à l'ancien, le petit bébé, s'il peut présenter son serviteur. Seigneur, te disons merci ce soir pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci parce que nous savons que tu vas te manifester à travers ton messager que tu as choisi. Seigneur, parle-nous, conseille-nous. Nous lions tout esprit contraire et que la puissance de Dieu se manifeste. Au nom de ton Fils. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, je n'ai pas besoin de me présenter aussi. Je suis de la maison, vous me connaissez. Vous savez, si on est là ce soir, c'est pour un seul but, être béni de la part de Dieu. Amen. Et moi je le crois ce soir que Dieu va nous bénir. Amen. Parce que lui est venu avec un désir. Ce soir, c'est de bénir chacun d'entre nous. Et toi ce soir, ben, tu es dans le bon lieu. Parce que Jésus se trouve au milieu de nous. Amen. Voilà, je voudrais prendre un cantique. On se met debout ensemble, amen. Comme ça on se réveille un peu, alléluia. Te adoramos tu gracia. Te quiero resolver de lo que es mi rey. Esta noche te traigo una pincelada de su gran poder. Me espero a que tú la aceptes y disfrutes de. Hoy te doy mi palabra, desde que le conozco, yo no le cambio por nada. Te repito, si quizás la sintió mal, amén. Te quiero resolver de lo que es mi rey. Te traigo una pincelada de su gran poder.
palabra, desde que le conozco, yo no le cambio por nada. Desde que le conozco, y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ande por valles de sombra y a veces yo lloro, lo sé que con Cristo lo tengo todo, y es el que lava mis ojos con colidio, y es el que ha llenado de paz mi alma, y él es mi roca fuerte, es mi refugio, y es el que sustenta mis pies en el camino. Yo quiero decirte esta palabra, amén. Je veux te dire ces paroles. Tú no estás solo, en que lo pienses, amén. Él te acompaña, mi fiel amigo, el que te guarda, y entre el problema nunca me ha dado la espalda. ¿Tú qué piensas que estás solo, amén? Él te dice, tú no estás solo, Él te acompaña, mi fiel amigo, el que te guarda, y entre el problema nunca te ha dado la espalda. Escucha esto, amén. Si estás llorando solo en tu soledad, y las lágrimas y la lluvia van a compás, yo tengo para ti esta palabra: Dios te ama. Si miras por el cielo y todo le ves gris, y te piensas que no hay solución para ti, yo tengo para ti esta palabra: Dios te ama. Por eso le digo a él, si no eres tú, ¿qué sería hoy de mi casa? Si no eres tú, ¿qué sería hoy de mi casa? Si no eres tú, lo que sería hoy de mi casa. Si no eres tú, lo que sería hoy de mi casa. Si no eres tú, lo que sería hoy de mi casa. Si no eres tú, ¿qué sería hoy de mi casa? Le digo a él, y en mi corazón tu casa, tu casa. Díselo, amén. Y en mi corazón tu casa, tu casa. Quiero que la iglesia lo diga junto conmigo. Dilo avec moi. Y en mi corazón tu casa. Y en mi corazón tu casa, tu casa. Y en mi corazón tu casa, tu casa. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, qué bueno es alabarte con el corazón, qué bueno es alabarte, es adorarte, qué bueno es alabarte con el corazón. Gloire au Seigneur, amen. Vous pouvez vous asseoir, alléluia. Sigue tocando un poco, vení, s'il te plaît. Vení, toca un poco. Gloire au Seigneur, amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce qui me réjouit ce soir, c'est de savoir que Dieu est au milieu de nous. Vous savez, plus que jamais, Satan est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
Il sait qu'il lui reste peu de temps. Parce qu'il sait que la venue de Jésus est proche, alors lui essaye de tous les moyens de pouvoir ramener les gens à eux. Vous savez ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps de cela? On m'a envoyé une vidéo. Et dans la vidéo qu'on m'envoie, je vois ce jeu, ce fameux jeu Fortnite. Et quand je commence à regarder cela, les enfants sont en train de jouer à ce jeu, les frères, mais à un moment donné, il y a une étape dans ce jeu. Et l'étape que tu vois dans ce jeu, tu vois Satan sur un trône et le joueur qui est en train de jouer, il doit donner son âme au diable pour pouvoir recevoir des forces et avancer dans le jeu. Vous savez, l'ennemi, il essaye de tous les moyens de pouvoir ramener les gens à lui. Eh bien, nous, dans l'ignorance, eh bien, on laisse jouer nos enfants à ce jeu. Et les résultats, qu'est-ce qu'il y a? Quand on prie pour des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, ils sont atteints d'esprit. Bien des fois, on a conscience à dire, mais c'est des enfants, mais c'est des anges. Dieu les garde, Dieu les protège. Laisse-moi te dire quelque chose. L'ennemi, il n'a pas de sentiment. L'ennemi, il n'a pas de pitié. L'ennemi, à lui, ça est égal qu'il ait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce que lui, il veut, c'est ramener les âmes en enfer. Et aujourd'hui, on doit prendre conscience que plus que jamais, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Aujourd'hui, ça atteint même les jeunes. Combien de fois on se dit on a le temps, on verra plus tard. Et on laisse passer cela, un message que les enfants ne dorment pas la nuit. Les enfants vivent dans l'angoisse, vivent dans la peur, vivent dans la dépression, mais ils n'ont que 8 ans ou 9 ans, comment est-ce possible? Le diable n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment. Il est là que pour rober, détruire et dévorer. Aujourd'hui, prenons conscience, les frères. La Bible va dire, je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la vérité aujourd'hui? Il n'y a pas qu'un autre chemin que la vérité. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que si ce n'est que par moi. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es quelqu'un qui est perdu. Tu es quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Nous croyons qu'avec notre personnalité, avec notre intelligence, on va réussir quelque chose. Tu peux avoir la renommée que tu ailles. Tu peux être un bon gitan. Tu peux être quelqu'un de mou formal. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Aujourd'hui, on doit annoncer la vérité comme elle est. Aujourd'hui, il ne faut plus passer de pommade. De dire à mon frère, si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que ça va être de ta vie? Moi, je t'annonce aujourd'hui que sans Jésus, tu es perdu. Tu vas en enfer avec le diable. Mais c'est fort ce que ce pasteur dit. Mais c'est la vérité. Et je ne dois pas t'annoncer qu'une autre chose que la vérité. Sans Jésus, tu es perdu. Tu es condamné à l'enfer, à souffrir pour une éternité. Bien des fois, on ne prend pas conscience quel est le mot éternité. Le mot éternité, c'est un mot, c'est une histoire sans fin, où c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est souffrir toute une éternité. Alors réalise aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur? Quelle est ta plus grande crainte? Eh bien, tu peux la vivre une éternité dans la crainte, dans l'angoisse. Aujourd'hui, la seule vérité, le seul qui peut te délivrer de ta dépression, le seul qui peut te délivrer de ton angoisse, et le seul qui peut te sauver, il porte qu'un seul nom, qui est le nom de Jésus. Mon cousin vous a parlé de sa vie. Au lieu aujourd'hui où nous sommes en train de faire des réunions, c'était un bar.
en respectant ceux qui sont en deuil. On vendait de l'alcool, de la drogue. Il vous a pas tout raconté. On vendait des armes. Il croyait être une personne, mais en réalité c'était un malheureux. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a changé sa vie. Parce que dans un endroit où c'est qu'on vendait de la drogue et de l'alcool et des armes, dans un endroit où on venait pour se droguer, pour s'alcooliser, aujourd'hui dans cet endroit, nous sommes en train de louer et glorifier Dieu. Ça, ce n'est pas un homme qui peut le faire, c'est sinon que c'est la grâce de Dieu. Mais moi je suis pire que cet homme qui a témoigné tout à l'heure. Mais laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu. Où c'est que le péché est abonde, sa grâce surabonde ton péché. Dieu n'a pas de limite. L'homme est limité. Mais Dieu n'a pas de limite. Si tu savais à quel point Dieu t'aime, tu viendrais devant et tu pleurerais comme un enfant. Moi, il m'a fallu une seule réunion. Jésus a touché mon cœur. Ça fait aujourd'hui 21 ans que je lui appartiens et je ne le regrette pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est être rétrograde de les faire. Je ne l'ai jamais été. Parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Plus de ce que le monde a pu me donner. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Quelque chose qu'on peut comparer avec le monde. J'ai trouvé Jésus-Christ. C'est le seul qui a changé ma vie. Il m'a fallu une réunion. Je n'ai plus fumé, je n'ai plus rien fait de tout. Une seule réunion, Dieu a changé ma vie. Une seule réunion, Dieu a changé la vie du frère. Sache aujourd'hui qu'une seule réunion peut changer ta vie. Mais j'ai commis énormément de choses. Sache une chose, que Dieu haït le péché. Mais il t'aime, toi, le pécheur. Tu es bon. J'ai commis des choses épouvantables. Lui, il parle, c'est bien ce qu'il dit. Mais s'il connaîtrait ma vie réellement, il ne parlerait pas comme je parle. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Jésus prêchait, les âmes se repentaient. Parce que nul homme a parlé comme Jésus. Et celui qui est en train de te parler ce soir, c'est la voix du Saint-Esprit. Peu importe ce que tu as commis. Tu peux être un meurtrier, un criminel, un drogué, ce que tu veux. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Un amour à tel point qu'à lui, ça lui a été égal de se dépouiller de sa gloire. La Bible va dire qu'il s'est fait homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est venu sur cette terre, se donner sur une croix, parce qu'il pensait aujourd'hui, il savait que tu allais être là. Ce que je suis en train de te parler, ce que je suis en train de te dire, ça a été prévu. Il y a plus de 2000 ans en arrière que ce moment a été prévu. Parce que sache une chose ce soir, tu es peut-être venu parce qu'on t'a invité. Tu es peut-être venu pour faire plaisir. Tu es peut-être venu par curiosité. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce soir, ce n'est pas toi qui es venu, mais c'est Dieu qui t'a ramené dans ce lieu. Il comptait sur toi. Parce que lui, il connaît tout, il sait tout. Il savait ce soir que tu allais être dans ce lieu. La parole de Dieu va dire, j'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Si je demanderais à n'importe qui ce soir, je prendrais n'importe personne au hasard là, et je lui dirais, as-tu déjà pensé à l'éternité? Tout le monde va dire oui, parce que la parole de Dieu s'accomplit. Mais aussi la parole de Dieu va dire, dans Hébreux 9, verset 27,
Il va dire comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. C'est-à-dire que dans ta vie, sur terre, tu as une chance d'être sauvé ou tu as une chance d'être perdu. Je vais répéter la parole. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Après cela vient l'éternité. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité. Tu es rentré perdu dans ce lieu. Peut-être alcoolique, drogué, ce que tu veux. En dépression, en angoisse. Ton cœur rempli de tristesse. Ton cœur rempli de vengeance, rempli de haine. Mais sache qu'aujourd'hui, la Bible va dire, quand Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ce soir, Dieu veut te délivrer de ton angoisse, de ta haine, de ta dépression, de la situation dans laquelle tu peux te trouver. Tu peux venir ici et apparaître que tu es bien, sourire, mais ton cœur à l'intérieur de toi peut être brisé. Tout à l'intérieur de toi peut être brisé, mais Jésus est le réparateur de toute brèche. Tout ce que l'ennemi a détruit à l'intérieur de toi, Christ, aujourd'hui, il peut le réparer. Tout ce que l'ennemi a détruit, Christ, aujourd'hui, il peut le reconstruire. Je veux que tu saches une seule chose, que Christ est mort sur la croix. Et sa mort n'a pas été en vain. Il a été crucifié. Pieds et mains crucifiés sur cette croix. Une couronne d'épines sur sa tête. Mais il l'a fait parce qu'il nous aimait. À Jésus, on ne lui a pas ôté la vie. C'est lui qui l'a donné. Parce que c'est lui simplement qu'il voudrait. Un seul mot qu'il dirait à son Père. Et l'humanité entière serait détruite. Mais quand il était sur cette croix, et là je m'imagine les frères, que là Christ crucifié sur cette croix, la Bible m'a nous dire que son corps était une plaie. Et là il est crucifié. Et là imaginons-nous que les anges vont commencer à regarder. Ils vont commencer à regarder Christ crucifié. Je ne veux même pas m'imaginer ce que pouvait ressentir le Père en ce moment. Et là, Jésus va commencer à lever. Il va commencer à dire, Père. Et là, je m'imagine, ce n'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Ça y est, il n'en peut plus. Ça y est, il n'en peut plus. Il va nous appeler et nous allons terminer avec toute l'humanité. On va terminer. Et on imagine là les anges préparés. Parce qu'il disait que chez lui il voulait, il a envoyé une légion d'anges. Et là on va s'imaginer cette légion d'anges qui était là. Ça y est, on va terminer. Il nous appelle. Il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et là, je m'imagine, les frères, que les anges ont dû tomber la tête à terre. Ils ont dû commencer à dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Parce que même sur la croix, il était en train d'intercéder pour toi. Tu t'imagines un peu cette scène? Crucifié sur la croix, il était en train d'intercéder avec son Père, de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas que celui qui sont en train de crucifier est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que tu peux t'imaginer cette scène? Jésus a supporté cette douleur parce qu'il t'aimait. Il nous dit que son corps était une plaie. On peut
pouvait voir ses côtes à travers les blessures qu'on lui a fait. Et lui, ça lui était égal de sa douleur. Ce qu'il pensait qu'aujourd'hui, tu allais être là. Tu allais être là. Il a dit même que je souffre. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que je souffre pour qu'un jour, mais José puisse être là en train de prêcher, d'annoncer la parole. Que les anciens puissent être là en train d'annoncer la parole. Que toi tu sois là ce soir. Je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas un autre chemin. Tu sais, je veux te dire cela pour que tu puisses comprendre. J'ai une petite nièce qui a 7 ans. Elle s'est élevée dans l'église. Et quand je la vois rentrer dans l'église, elle a que 7 ans. Elle vient avec sa jupe, sa robe, son foulard. Elle s'assoit et elle met son foulard. Mais elle n'a que 7 ans. Mais elle a compris à l'âge de 7 ans que Jésus l'aime. Alors toi, tu as plus de 7 ans. Si la fille, la petite, a l'intelligence qu'il y a un Dieu qui l'aime, je crois que tu es plus intelligent toi que la petite. Jésus t'aime et c'est le seul qui peut t'aider. N'essaye pas de trouver ta solution dans le monde, tu ne la trouveras pas, mon frère. La Bible va dire dans Matthieu 7, verset 13, qu'il y a 2 chemins devant toi. Le chemin qui mène à la vie, le chemin qui t'amène au paradis, mais un chemin large. Ce chemin il est spacieux. Il y a des amusements, il y a les fêtes, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a tout. Mais au bout, il y a le feu de l'éternité qui t'attend. Mais chemin resserré le chemin, mais le chemin qui mène à la vie qui est Jésus. Ce soir, je ne sais pas quelle décision tu vas prendre dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais ce n'est pas avec ta richesse, avec ton argent que tu peux gagner le salut. Le salut porte un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus va être sur cette croix, il va dire, Père, tout est accompli. Tout est accompli. À Jésus, on ne lui ôte pas la vie. Il va simplement dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous savez te dire que quand on a un bien-aimé qui part près du Seigneur, on sait bien que c'est les gens qui viennent le chercher. Et ceux qui ne partent pas avec Dieu, je ne veux pas mâcher mes mots ce soir. Ceux qui ne partent pas avec Dieu, on sait bien que c'est des démons qui viennent le chercher. Il faut dire la réalité, les anciens. Mais qui est venu chercher Jésus? Il va simplement dire, Père, Père. Et là, les anges vont dire, c'est moi qui vais chercher. C'est à moi que le Père va envoyer. Mais non, c'est à moi qu'il va m'envoyer. C'est moi qui va aller chercher le Saint des Saints. C'est moi qui va aller le chercher. Et là, quand Jésus va dire, Père, je veux que ce soit personne qui vienne me chercher. Je veux que ce soit toi. Et là, je m'imagine que le Père se lève et il a dit, poussez-vous. Pour mon fils, c'est moi qui me déplace et qui vais le chercher. Ce soir, Jésus s'est déplacé de son trône. Il est là au milieu de nous pour toi. La parole de Dieu va dire quelque chose. Je veux que tu sois attentif à cela. Que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Que vas-tu faire aujourd'hui? Jésus est au milieu de nous. Et ce qu'il veut, c'est te sauver. Ce n'est pas ta renommée qui peut te sauver. Ce n'est pas ta famille qui peut te sauver. C'est pas parce que ton frère, ton père, ton oncle est pasteur que tu vas être sauvé. La Bible va dire que le salut est personnel. Le jour où on part de cette terre, que Jésus vient nous chercher, tu te trouveras seul devant Dieu. Tu pourras dire, mon frère, mon oncle est pasteur, mon père est pasteur. Ça ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est quand ils vont ouvrir ce livre. Ils vont dire, comment tu t'appelles? Willow. Oui, rentre. Frankie. Oui, ton nom, il est marqué. Rentre. Poma. Oui, rentre. Est-ce que ton nom, il est écrit dans le livre de vie? Parce que ce soir, c'est peut-être la dernière prédication que tu vas écouter. Parce que d'un clin d'œil, nous partons au ciel. La Bible va dire que le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Aujourd'hui, je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Mais peut-être demain, je ne suis plus là. Avec Dieu, on ne vit pas un passé. On ne vit pas un futur parce que le lendemain ne nous appartient pas. Avec Dieu, on vit un présent. Ne remets pas à demain, la Bible va dire, ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus dans ta vie. Et si Jésus revient, tu peux être sauvé. Mais que vas-tu faire aujourd'hui? Que vas-tu faire? Vas-tu choisir la vie? Vas-tu choisir le chemin? Ou vas-tu rester dans ta position, dans ton péché? Peu importe ce que tu as commis, mais laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu. Ce péché est un venin qui nous contamine et qui nous mène à la perdition. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus est l'antidote contre ce péché qui peut te mener à la vie. Alors ce soir, que vas-tu faire? Vas-tu rester avec ce venin qui va te mener à la mort? Vas-tu t'approcher de Jésus, qui est le seul qui peut te mener à la vie? Que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu choisir? Jésus est mort. Mais j'ai une bonne nouvelle. Au troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Il a vaincu la mort. Et ce soir, il est au milieu de nous. Et ce qu'il veut, il veut te sauver. Alors que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu faire ce soir? Je voudrais que nous puissions courber les fronts, s'il vous plaît. Je voudrais que l'Église commence à prier, à intercéder, s'il vous plaît, les frères. Je te parle à toi qui n'as pas Jésus ce soir. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce soir?